Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la volatilité d'un portefeuille composant de deux titres, A et B. Donc voilà, j'ai mon portefeuille qui est composé de titres A et titre B. Je vais supposer que j'ai comme poids 90% pour le titre A, bien évidemment 10% pour le titre B. Pour calculer la volatilité, donc je vais utiliser les propriétés de la variance et des espérances. Donc j'aurai besoin de rendement attendu de chaque titre pour pouvoir calculer le rendement attendu du portefeuille. J'aurai besoin également de la variance de chaque titre et de la corrélation entre les deux titres pour pouvoir finalement calculer la volatilité du portefeuille, bien évidemment en utilisant juste les variances, les formules de variance, covariance et de corrélation ainsi que d'espérance. Voilà. Voilà, vous voyez bien que j'ai la formule de la volatilité, hein. J'ai n ici égale 252 parce que j'ai pris l'historique de deux actions, des plis anciens aux plis récents. Donc j'ai 252 valeurs. Je peux donc je peux juste calculer avec des fonctions Excel simples. Par exemple, ici, si je veux le rendement, je peux juste noter la moyenne, et j'indique ici la matrice des rendements que je vais calculer juste en dessous et j'aurai la moyenne. Mais bon, je vais quand même implémenter tout sur Excel pour vous montrer comment pouvoir faire. Donc, j'aurai besoin de calculer les rendements de chaque titre. Voilà, je les appelle XI, YI. XI correspond au titre A et YI correspond au titre B. Donc là, je vais utiliser log normal pour calculer le rendement. Donc cette valeur sur la valeur précédente. Voilà, j'ai ce rendement-là et je double-clique. Pareil ici, je passe par log normal, cette valeur sur cette valeur. Et voilà, donc je double-clique ici, donc je vais mettre le format de cellule, format de cellule en nombre également. Juste pour rappel, je suis en train d'implémenter cette formule de calcul de la volatilité qui est xi moins x bar, la somme de xi moins x bar au carré sur n. Avec n égale 252, xi c'est le rendement du titre i, mais le rendement journalier ici, hein, parce que j'ai pris 252 valeurs. Là, donc je dois calculer x bar. X bar, c'est la moyenne des xi. Donc là, je vais calculer la moyenne, par exemple. Il suffit de noter, par exemple, moyenne, voilà, de xi. Voilà, j'aurai la moyenne. X de même, ici, égale la moyenne de yi. Voilà, des yi. Voilà, j'ai la moyenne. Oh. Je trouve ici, donc je vais quand même essayer de prendre 3
ou bien 4 nombres après la virgule. Voilà. Donc ici, je vais utiliser encore 4 chiffres après la virgule. Voilà. Maintenant, je vais calculer xi moins x bar. Pareil, donc ça, c'est xi moins x bar, ça. Voilà. Sauf que je dois mettre un dollar ici. Un dollar au niveau de E21 parce qu'il est figé. Voilà. Voilà. Ici, pareil, yi moins y bar. Voilà. Et je mets un dollar au niveau de y bar. Voilà. Ici, c'est xi moins x bar au carré. Donc, je fais que... Voilà, je vais mettre ça au carré. Voilà. Également pour yi moins y bar au carré. Ah, non, non. Non, non. yi, donc c'est quoi? C'est juste ça au carré. Voilà. Voilà, ça c'est ça au carré et ça c'est ça au carré. Voilà. Et au carré. Voilà. Donc là, c'est le produit de xi moins x bar fois yi moins y bar. Voilà. Et voilà. J'aurai également besoin de la somme. Donc je vais faire somme de ça. Voilà. Et je vais faire de même pour les autres. OK? Maintenant, je n'ai qu'à calculer les valeurs. Donc, le rendement attendu égale, c'est la moyenne des rendements journaliers. Ici, c'est celui-là. L'expected, donc pour tout ce qui est rendement attendu du portefeuille, je vais utiliser la propriété de l'espérance. L'espérance de AX plus PY. Donc, je vais vous montrer ça. Hein. L'espérance de AX plus BY égale A l'espérance de X plus P l'espérance de Y. C'est ça. Donc ici, donc c'est quoi? C'est A, c'est le poids. Donc c'est le poids, 90% fois le rendement attendu, plus le poids du deuxième titre fois son rendement attendu. Voici. Donc j'aurai 1,1% comme rendement attendu de mon portefeuille. Alors, j'aurais besoin encore de calculer donc la corrélation et les variances des deux titres pour que je puisse finalement trouver la volatilité des portefeuilles. Donc la variance, c'est l'écart type
au carré. Donc, c'est en fait l'écart type au carré, n'est ni plus ni moins que, donc je vais utiliser cette formule, hein, qui est sigma de xi moins x bar au carré sur n. Donc, c'est xi moins x bar au carré, c'est ça. Donc, je vais mettre ça sur 252. Voilà. Donc, et par ici, c'est égal à ça, divisé par 250. Donc, ça, c'est la variance. Donc, je vais mettre 3 ou 4 chiffres après la virgule. Voilà. Voilà. La corrélation égale, donc je vais indiquer cette formule de corrélation qui est la somme des produits, qui est celle-là, divisé par la racine du produit. La racine de ça fois cette somme-là. Voilà. Voilà, j'ai corrélation moins 0,11. Voilà. Donc, pour calculer la volatilité du portefeuille, donc je vais utiliser la propriété de la variance. Alors, c'est quoi? Pareil, variance, la variance de A, la variance de A x plus B y égale A carré, voilà, variance de x, A carré, variance de x, plus P carré, variance de y, plus, cette fois-ci, 2 fois A fois B fois la corrélation de corrélation, la corrélation de A et B fois l'écart type de X, donc sigma c'est l'écart type de X, fois sigma de Y. Voilà, c'est ça la formule. Donc là, je mets simplement cette formule, donc c'est A carré, donc c'est ça au carré, fois donc A carré variance de A, plus P carré plus P carré fois variance de B, plus 2 fois A fois B fois la corrélation de A et B fois sigma de A. C'est l'écart type de A, donc qui est la racine de la variance. Donc fois racine de la variance de A fois racine de la variance de B.
Voilà, donc j'ai une volatilité de portefeuille qui est égale à 0,02%. Voilà, cette vidéo est terminée. Au revoir.